De notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu. Éternel Père Tout-Puissant, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci Père Tout-Puissant pour la grâce, la paix, la joie, le bonheur et le souffle de vie que tu as accordé à tout un chacun de nous ce matin. Seigneur, nous sommes heureux de nous retrouver dans ta maison ce matin pour écouter ta parole, pour grandir avec cette parole, afin de marcher selon ta volonté. Père éternel Dieu, tu as choisi ma modeste personne pour parler à ton peuple ce matin. Seigneur, je te prie ce matin que ta faveur, Seigneur notre Dieu, soit avec nous. Je prie, éternel notre Dieu, de parler à ton peuple à travers mon canal. La première place est à toi. Descends, Esprit de Dieu vivant, et parle à ton peuple, car ce peuple a soif de t'entendre. Au nom de notre seul Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, on a traité un texte qui est tiré, un thème, pardon, qui disait le bon manteau, le vrai manteau et le faux manteau, leur rôle. Le thème était le vrai manteau et le faux manteau, leur rôle. Et nous avons beaucoup parlé, on a expliqué pas mal de manteaux, on a expliqué ce qui c'est qu'un manteau, le rôle d'un manteau. Et on a effectivement dit que le manteau, c'est un vêtement pour se revêtir. Le manteau, c'est à se protéger. Et on a vu quelques passages ce dimanche-là. On a vu l'apôtre Paul qui était en prison à Rome, qui avait écrit à son fils Timothée que lorsque tu viendras me voir ici en prison, n'oublie pas de me ramener mon manteau que j'avais laissé dans la maison. Alors, puisque nous sommes en train de parler du vrai manteau et du faux manteau, ce dimanche, nous allons continuer donc la suite de ce thème. Le vrai manteau et le faux manteau, leur rôle. Le rôle qu'ils jouent, ces deux-là. Ce matin, nous irons dans la Bible avec un passage biblique qui va nous amener à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir sa Bible auprès de lui pour pouvoir comprendre. Alors, aujourd'hui nous allons parler du manteau d'Élisée. Nous allons parler du manteau d'Élisée. Élisée était recouvert d'un manteau. Alléluia. Bien-aimé, Élisée avait ce manteau-là qu'il avait reçu de Élie. Donc Élisée était revêtu de deux fois du manteau d'Élie. Ça, nous avons vu ça dimanche dernier. Nous avons vu que Élisée avait reçu à 2 reprises le manteau de Élie. Et nous avons dit que la première fois où Élisée recevait le manteau d'Élisée, cette première fois-là, c'était au moment de son appel. Au moment de l'appel d'Élisée, Élisée avait reçu le manteau que Élie avait jeté sur lui. Et nous avons vu cela dans 1 Roi, chapitre 19, les versets 19 à 21. Alors, Élie avait recouvert Élisée
de son manteau. Mais cela signifiait quoi? Lorsque Élie recouvre Élisée de son manteau, qu'est-ce que cela signifiait, bien aimé? Cela était une notion, alléluia, cela était une notion de couverture spirituelle. C'était une couverture spirituelle que Élie apportait à Élisée. C'était une couverture spirituelle. Comme il pouvait le dire, je te prends sous mon aile. Je t'appelle, alléluia, je t'appelle. C'était effectivement un appel. C'était effectivement un appel que Élisée recevait lorsque le manteau tombait sur lui. Ce manteau-là tombait sur Élisée en appel pour lui dire que quelqu'un a besoin de toi. Bien-aimé, vous savez que Dieu est celui-là qui nous donne cette occasion-là d'être établi comme serviteur ou servante. Lorsque Dieu nous appelle, il nous permet d'avoir ce manteau qui est l'onction qu'il pose sur nous pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Amen. Amen. Donc Dieu va demander à Élie de pouvoir appeler Élisée afin que Élisée puisse prendre la place d'Élie quand Élie sera enlevé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Élie, dans un premier temps, va jeter le manteau sur Élisée. Dès qu'il jette ce manteau-là sur lui, cela interprète l'appel ministériel, l'appel que Dieu lance à ce jeune. Élisée était quoi à cette époque, bien-aimé? On nous dit que Élisée était en train de faire quoi? Travailler dans le champ. On nous dit que Élisée travaillait dans le champ. Il avait des animaux avec lui dans ce champ-là. Et il utilisait ces animaux-là pour pouvoir travailler, cultiver le sol. Alléluia. Amen. Vous savez, avant que Dieu n'appelle quelqu'un, c'est que Dieu a trouvé dans cette personne-là quelque chose d'utile. Avant que Dieu n'appelle quelqu'un, c'est que Dieu a trouvé dans cette personne-là des valeurs. Mais des valeurs que cette personne n'arrive pas à l'utiliser dans le bon sens. Alléluia. Amen. Quand Dieu appelle l'apôtre Paul, Dieu savait que Paul, en lui, il avait quelque chose de valeur. Alléluia. Il appelle Paul, à l'époque, c'était Saul avant d'être Paul. Dieu savait que cet homme-là était un leader. Dieu savait que cet homme-là avait une détermination. Dieu savait que cet homme était une personne que lorsqu'il prenait une décision, il partait jusqu'au bout de son engagement. Dieu le prend et puis Dieu le façonne. Dieu le transforme et Dieu fait de lui un leader incontournable. Alléluia. Amen. Élisée était en train de travailler le champ. Il était vraiment déterminé. Il était vraiment à fond dans son travail. Et puis Dieu le récupère. Alléluia. Pour qu'il puisse être à son service. Nous devons comprendre que Dieu nous donne. Que c'est lui qui donne le manteau. C'est lui qui donne l'onction. C'est lui qui donne la vocation. C'est lui qui donne l'appel. Alléluia. Amen. L'appel de Dieu, que Dieu nous lance, sur l'appel que Dieu lançait
dire que tu as une place dans le corps du Christ. Chaque personne qui reçoit un appel doit comprendre que l'appel que tu reçois, c'est parce que il y a une place, il y a un poste quelque part que tu dois occuper. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas avoir l'appel sur notre vie. Nous ne pouvons pas être appelés par Dieu sans pouvoir exercer. Lorsque Dieu t'appelle, Dieu te donne le nécessaire pour que tu exerces ce dont il t'a appelé. Alléluia. C'est Dieu qui donne le manteau. C'est Dieu qui donne la puissance. C'est le Seigneur qui nous donne les capacités de pouvoir travailler pour sa gloire. Pierre avait échoué à l'époque. Dans tout le ministère que Pierre passait avec Jésus, auprès de Jésus, Pierre avait tout échoué. Dans tous les domaines de la vie de Pierre, ce n'était que de l'échec. Pourquoi? Parce que Pierre n'avait pas encore reçu le manteau de Dieu. Amen. Lorsque vous n'avez pas le manteau de Dieu et que vous vous proclamez serviteur, le bilan sera toujours négatif. Alléluia. Il a fallu que Pierre, ce jour de la Pentecôte, dans cette chambre haute, il a fallu ce jour-là, la Bible dit que le Saint-Esprit, qui est ce manteau spirituel, va descendre sur les disciples. Et à partir de ce jour, le texte dit que en une seule journée, Pierre a gagné 3000 âmes. Lorsque le manteau de Dieu tombe sur vous, lorsque le manteau de Dieu descend sur vous, vous n'êtes plus une personne ordinaire, mais vous devenez une personne spirituelle, une personne de triomphe, une personne de succès. Depuis le jour où Pierre avait reçu ce manteau, Pierre n'a jamais échoué dans son ministère. Pierre n'a jamais échoué face à un démon, face à un esprit. Ce qui était différent de sa vie d'avant. Dans ma vie passée, je peux faire beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Dans ma vie passée, je peux poser des actes qui vont me coûter très cher. Mais lorsque Dieu m'appelle dans sa maison, ma vie ne doit plus être pareille. La vie passée et la vie présente, il doit y avoir une différence entre ces deux vies. Quand vous prenez tous ceux qui nous ont précédés dans la Bible, ont eu toujours un passé. Mais lorsque on positionne leur passé et leur présent, nous constatons que c'est le jour et la nuit. Je ne peux pas être appelé par Dieu. Je ne peux pas avoir le manteau de Dieu sur moi et puis mon ancienne vie et ma vie nouvelle, il n'y a pas de différence. Paul, à l'époque Saul de Tarse, avait participé à la mort d'Étienne. Il avait même reçu des lettres où il partait à Damas pour aller tuer des serviteurs de Dieu. Lorsqu'il fut transformé, lorsqu'il reçoit le manteau, la Bible dit qu'il a été celui-là qui a parcouru tout le monde entier. Paul a été celui qui a écrit plus de livres que les autres. Ce qui me dit qu'il exerçait son ministère avec détermination. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu le manteau. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu l'appel. Beaucoup de personnes disent qu'ils ont reçu l'onction de Dieu sur leur vie. Quand on reçoit l'onction, on ne ment plus. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Le manteau, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le manteau de Dieu, on est une personne mise à part. Et les personnes mises à part, c'est les personnes sélectionnées parmi tant d'autres personnes. La Bible dit qu'il y avait plus que 12 disciples. Plus que 12. Mais pour faire la sélection, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va passer toute une nuit à prier dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse lui permettre de jeter le manteau sur des personnes habilitées à servir. Alléluia. Amen. Quand il descend dans ce livre de Luc, on nous dit qu'il choisit
12 disciples. Et il leur confie des missions. Alléluia. Amen. Quand le manteau de Dieu tombe sur moi, mes œuvres parlent d'elles-mêmes. C'est pourquoi je dis, nous parlerons de deux sortes de manteaux. Le faux manteau qui tombe sur certaines personnes et le vrai manteau qui tombe sur d'autres personnes dans la même église. Dans une église, vous allez trouver, il y a deux types de manteaux qui sont posés sur la vie de ceux qui fréquentent ou ceux qui participent ou ceux qui travaillent dans cette église. Que ce soit dans la vie des hommes de Dieu, aussi dans la vie des fidèles. Dans la même église, vous allez trouver qu'il y a 3, 4 hommes de Dieu. Mais parmi ces 4-là, vous allez voir qu'il peut y avoir un seul ou bien 2 qui ont le vrai manteau. Et vous allez voir qu'il y a 2 ou il y a un qui a le faux manteau. La Bible dit, vous les connaîtrez à travers quoi? Par leurs fruits. Par les œuvres, on saura si je porte un faux manteau ou si je porte un vrai manteau. Les faux manteaux ont leurs œuvres, ont leur rôle. Et les vrais manteaux ont leurs œuvres et leur rôle. Alléluia. Amen. Élisée reçoit pour la première fois le manteau, ce qui signifie son appel. Donc Dieu l'appelle pour l'œuvre à laquelle il a appelé. Alléluia. Amen. Le Seigneur est celui qui nous couvre de son manteau. Plus tard, vient le deuxième moment qui se passe quand Élie est enlevé. Lorsque Élie va être enlevé, Élisée va recevoir pour la deuxième fois le manteau, le même manteau d'Élie. Pourquoi la première fois, quand Élie lui a donné le manteau, pourquoi le manteau n'est pas resté avec lui? Puisque c'est Dieu qui l'a appelé. Je vais amener le peuple de Dieu à prêter attention à ce que je vais dire. Parce que beaucoup de personnes ont commis des erreurs. Pourquoi, quand Dieu a dit à Élie, va et jette sur lui l'appel. Donc il reçoit l'appel, il reçoit le manteau pour la première fois. Mais qu'il laisse le manteau sur lui. Qu'il laisse le manteau. C'est ainsi que beaucoup de personnes, au cours d'une veillée, un homme de Dieu a dit sur leur vie, vous avez un ministère sur vous. Recevez le don que Dieu vous a réservé. Vous avez reçu le don. C'est un manteau qui a été jeté sur vous. Mais celui qui vous a proclamé ce manteau-là va le récupérer. C'est bizarre. Mais je vais amener le chrétien à comprendre ce qu'on appelle le spirituel de Dieu. Quand l'homme de Dieu déclare par la volonté de Dieu que vous avez un appel de prophète, vous avez un appel d'évangéliste, vous avez un appel de missionnaire, un appel de docteur ou de pasteur, c'est une déclaration. C'est un premier manteau qu'on jette sur vous. Mais celui qui l'a déclaré a toujours le manteau avec lui. Amen. Je vous dirai pourquoi. Et lorsque vous avez cette déclaration, vous pensez que c'est fait accompli. Demain, vous êtes à l'œuvre. Vous ne respectez plus quelqu'un parce que vous libérez onction. Vous ne respectez plus personne. Les aînés deviennent des petits frères pour vous dans le spirituel. On ne peut plus vous attraper parce qu'il y a l'onction sur vous. Et l'onction n'est pas l'œuvre du ministère. L'onction n'envoie pas quelqu'un au paradis. Si vous pensez que vous livrez l'onction et que pour cela vous êtes habilité à rentrer au paradis, faites le vert, vous êtes en train de vous tromper. Et je vous donne les preuves. La Bible dit que ces personnes-là sont venues le voir. Et Jésus dit, j'ai eu faim. Mais vous ne m'avez pas donné à manger. Il dit, mais maître, quand est-ce que tu as eu faim? Nous ne sommes pas ceux-là même qui ont fait des miracles en ton nom. Nous ne sommes pas ceux-là même qui ont guéri des malades. On guérit les malades avec quoi? L'onction, le don. Alléluia. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Des gens qui ont libéré l'onction. Des gens même qui ont guéri des malades. Il dit, je ne vous connais pas. Alléluia. Amen. Le ministère, ce sont des étapes. Il faut les respecter jusqu'à l'accomplissement. Donc, Élisée reçoit l'appel. Quand on reçoit l'appel, il y a un travail à faire pour exercer l'appel.
Donc la première fois, il reçoit le manteau. Et puis la deuxième fois que Élisée va recevoir le manteau, c'était le moment où Élie devrait être enlevé. C'est le temps du ministère. Alléluia. C'est le temps du ministère. Mais si vous regardez bien, entre le temps de l'appel et le temps du ministère, ce n'était pas un truc de 2 jours, ni un truc de 2 mois, ni un truc de 3 mois. Mais cela enseigne quoi aux enfants de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce que cela enseigne aux enfants de Dieu aujourd'hui? Ce temps, entre le temps de l'appel et le temps du départ d'Élie, il y a eu un moment. Mais dans ce moment creux-là, il y a eu quoi? Le travail. Il y a eu quoi? Le travail. La formation. La formation. Soyez bénis. Amen. Ce temps-là a été un temps de formation, un temps de soumission, un temps d'obéissance, un temps d'apprendre, un temps de suivre le leader, de suivre le père spirituel. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le cas dans nos églises. Hein. On ne respecte plus les aînés spirituels. On ne respecte plus les pères spirituels. On fait ce qu'on veut. Pourquoi? Vous savez, il y a un danger qui plane sur le monde. Et souvent, je me pose la question, depuis hier, on est à l'évangélisation. Et j'ai écouté beaucoup de personnes me parler dans ce marché-là. Et j'ai comme ce pressentiment que la fin n'est pas loin. Alléluia. Parce que le diable est en train de rentrer à fond dans son œuvre. Et il est en train de gagner du terrain. Que ce soit dans l'église ou en dehors de l'église. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. C'est là que le malheur arrive. C'est là que le danger arrive. Le diable est en train de gagner beaucoup de cœurs. Il est en train de gagner beaucoup de choses. On vous parle de Covid, mais ce qui arrive demain là-bas, vous ne le voyez pas. Regardez la façon dont les gens se saluent aujourd'hui. Et regardez les films nigériens, vous allez comprendre. Avant qu'un événement n'arrive, il y a des personnes qu'on suscite pour nous montrer l'extrait. Et quand on n'a pas les yeux spirituels, on ne voit pas l'extrait. Alléluia. Amen. Masque obligatoire. Interdit de se saluer, interdit de se parler jusqu'à quand? J'entends les gens dire qu'il se peut qu'à la fin de ce mois, il y ait encore une deuxième vague de confinement. Pendant ce temps, le diable est en train de déraciner le revers spirituel pour asseoir le comportement du faux manteau. Il y aura beaucoup de fausses personnes. Il y aura beaucoup d'escrocs. Il y aura beaucoup d'arnaqueurs. Vous savez pourquoi? Parce que le monde va être dur. Les plus forts vont manger les plus faibles. Il va arriver un moment où tu vas travailler, tu ne seras pas payé. Il va arriver un moment où des gens, pour avoir seulement de la nourriture, vont tuer pour manger. Il dit, il y aura des bruits de guerre. Mais ça ne sera que le début. Je suis en train de parler à quelqu'un pour te dire, c'est le moment pour toi de savoir quel est le manteau que tu portes. Amen. Oui, il y a un temps de formation. Élisée accepte d'être formé par son père spirituel. Il y a un passage qui m'a tellement marqué dans la formation d'Élisée. Et on va lire ce texte-là, qui est tiré du livre de 2 rois. Qui est tiré du livre de 2 rois. On va lire ce texte. 2 rois. 2 rois chapitre 3. Et on va lire les versets 11. 2 rois chapitre 3. Et puis on va lire les versets 11. Si quelqu'un est à la page, je laisse l'assemblée de me faire cette lecture, s'il vous plaît. Amen. Allons-y. On lit à haute voix pour les autres. 2 Rois chapitre 3 verset 11 dit ceci. Oui. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains de lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen.
Amen, sois béni, ma fille. Il dit, dans cette ville-là, y a-t-il pas ici un prophète? De qui? Y a-t-il pas un prophète de l'Éternel ici? Pour qu'il fasse quoi? Qu'on puisse le consulter. Pour qu'on puisse le consulter. Quelqu'un prend la parole et elle dit, cette personne, oui, il y a ici un prophète. Du nom de qui? D'Élisée. Qui faisait quoi? Qui versait de l'eau sur les mains de qui? D'Élie. Aujourd'hui, dis à un fils spirituel ou bien une fille spirituelle, viens me verser la main sur l'eau. Viens me verser l'eau sur les mains. L'homme de Dieu, là, il a poussé des airs. Donc maintenant, tu veux faire de moi ton esclave, quoi. Depuis qu'il a commencé à libérer l'onction, là. Maintenant, c'est des ordres qu'il me donne. Il me demande d'aller payer telle chose. Il me demande d'aller faire telle course pour lui. Il me demande d'aller faire ça. Non, pasteur, je ne peux pas. Alléluia. Amen. Nous boycottons les dits du père spirituel. Nous boycottons les dits des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des missionnaires. Pourquoi? Parce qu'on a sur nous un faux manteau. Ce matin, je vais vous enseigner sur beaucoup de choses. Moi, j'aime l'enseignement. Parce que quand vous êtes enseigné, vous savez, si vous êtes un chrétien, mais si vous êtes un païen à l'église, vous allez le savoir. Élisée passait son temps à faire quoi? À laver les mains d'Élie. Peut-être s'il a mangé, au lieu qu'Élie va se lever pour aller laver ses mains, Élisée prend l'eau, il met sur la main d'Élisée. Ce n'est pas un signe d'esclavage. Ce n'est pas un signe de quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et dans l'obéissance, il y a la bénédiction. Des gens veulent servir Dieu, mais ils ne restent pas le père spirituel. Ils veulent servir Dieu, mais ils n'obéissent pas à leur pasteur. Ils veulent servir Dieu, mais ils refusent de respecter le pasteur. À moins que, je précise, à moins que ce pasteur soit un faux pasteur. Vous n'aurez rien sur vous. Mais attention, car la sœur d'Élie, la sœur de Moïse, Myriam. Oh, mais Élie, là, c'est qui? Il couche avec une étrangère. Il a épousé une étrangère. Est-ce que c'est lui seul que Dieu parle? Élie n'a pas bronché. Moïse. Ouais, parce que je suis en train de parler d'Élie. Merci, parce que vous suivez. Ça montre que vous suivez. Amen. Moïse n'a pas dit mot. Qui a parlé à sa place? Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lèpre blanche. Il les a envoyé quoi? La lèpre. La lèpre blanche. Merci. Lorsque David allait gagner un combat. Quand il revenait, il faisait quoi? Il dansait. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Sa femme est au balcon. Quel est ce roi insensé? Ce roi qui ne se respecte même pas. Hey, l'humilité de l'homme de Dieu. Si tu joues avec Dieu, te frappe. Amen. On préfère les hommes de Dieu orgueilleux. Des hommes de Dieu qui ont beaucoup de bacs sur les doigts, des chaînes jusqu'à de la tête jusqu'à la plante des pieds, des hommes de Dieu qui ne sont pas clairs mais qui sont devenus clairs par le soleil. Alléluia. Amen. On veut un homme de Dieu qui a un gros ventre. Ma femme me disait, c'est pas ma femme ou quelqu'un qui me disait, c'est parce que tu n'as pas un gros ventre qu'on ne te respecte pas. J'ai dit, bon, on va acheter une pompe et on va me pomper le ventre. Comme ça, quand je vais marcher comme ça, c'est un pasteur, il faut le respecter. Alléluia. Amen. Élisée respectait le mentor qu'il enseignait. Il lavait les mains d'Élie. Élie passe ici, il est là. Élie fait ça, il est là. Élie fait ça, il est là. Quand Élie dit quelque chose, il respecte. Alors, pendant ce temps de formation, pendant qu'Élie faisait ça, Élisée faisait ça, il avait quoi sur lui? Le manteau. De quoi? De l'appel. Il avait le manteau de l'appel. Il était déjà programmé pour être un quoi? Un prophète, soit béni, ma soeur. Il avait l'onction de prophète sur lui. Il pouvait se comparer à Élie. Il pouvait dire, mais c'est fini, hein? Écoute, hein? C'est toi qui me dire que Dieu m'a appelé en tant que prophète. Donc maintenant, là, tu es prophète, je suis prophète. On doit se respecter. Mais l'enfant continue à se soumettre à son père. L'humilité précède. L'humilité précède la gloire. Amen. Celui qui se lève, je le rabaisse. Mais celui qui s'abaisse, je le lève. Je prie toujours Dieu, Dieu, aide-moi à rester toujours humble. Aide-moi quand l'événement arrive qui me fait mal, que je sache me taire. Car c'est toi qui répondras. Je vais vous dire un secret. Lorsque quelqu'un vous fait du mal,
et que c'est vous qui partez réclamer votre justice, Dieu n'intervient plus. Mais le silence est dehors. La vengeance appartient à Dieu. Alléluia. Élisée, malgré la paix sur sa vie, continue de suivre Élie. Quand Élie mange, il vient laver la main d'Élie. Quand Élie fait ça, il vient faire ça. Je ne suis pas en train de vous parler des hommes de Dieu qui abusent. Je ne suis pas en train de vous parler des hommes de Dieu qui font coucher les fidèles et qui marchent sur eux. Je suis en train de vous parler du respect spirituel. Alléluia. Amen. Mais regardez la différence. Je reviendrai sur Élisée, mais laissez-moi parler un peu d'Élisée et de Géasi. Alléluia. Amen. Élisée avait, après le départ d'Élie, qui prend la place? Élisée. Élisée avait pour fils spirituel qui? Géasi. Géasi. Élisée et Géasi vont recevoir une mission. Quelqu'un qui est dans le vol, dans l'impudicité, dans les choses qui ne sont pas bien. D'accord? Quelqu'un qui ne respecte pas les hommes de Dieu. Il vient et Élisée lui dit, va te laver dans tel endroit. Il doute de la parole de l'homme de Dieu. Il manque de respect à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, il offre maintenant, il fait une offrande à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, je ne prends pas ton offrande. Retourne avec ton offrande parce que je n'ai pas besoin de ton offrande. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ils ramassent des offrandes comme ils veulent. Moi, si j'ai des informations sur toi, que ta vie ne plaît pas à Dieu, même si ton offrande est 1 milliard, je ne prendrai pas. Parce que mon ministère coûte cher. Amen. C'est pourquoi Dieu m'a béni avant de m'appeler. Pourquoi on ne me fasse pas chanter? Je le dis toujours ici que quand on me fait chanter, je danse. Je suis un grand danseur du chantage. Alléluia. Amen. Regardez ce que Géasi fait. Oui, il faut qu'on parle de Géasi. Car Géasi était le fils spirituel de qui? D'Élisée. Donc après le départ d'Élisée, qui devait prendre le manteau? Géasi. Géasi. Élisée refuse de prendre l'offrande de ce monsieur. Donc le monsieur, il prend son cheval, il s'en va chez lui. Avec son paquet, avec son offrande. Élisée est dans la chambre. Géasi, le fils spirituel, il passe derrière la maison. Il poursuit le monsieur. Il va le trouver en route. Mon maître dit, il y a des gens qui sont venus. Que le butin que tu as donné là, le cadeau là, l'offrande là, qu'ils ont besoin de ça. Que vraiment tu n'as qu'à donner, je vais l'envoyer. Donc le monsieur, il tremble, il est heureux. Parce que finalement, l'homme de Dieu a accepté son cadeau. Or, pendant que Élisée et Géasi faisaient tout ça, l'Esprit de Dieu révélait tout à Élisée. On ne joue pas avec un oint de Dieu. Amen. On ne joue pas avec celui que Dieu a appelé vraiment. Je conseille à tout le monde de jouer avec les faux. Parce que les faux même jouent avec les faux. Donc c'est entre vous, c'est un match entre vous. Mais je demande aux faux de ne pas jouer avec les vrais. Amen. Car quand tu joues avec un vrai homme de Dieu, quand tu manques de respect à un vrai homme de Dieu, s'il ne parle pas, parce que aussi pour reconnaître un faux homme de Dieu, quand on lui fait du mal, il parle. Il va sur les réseaux sociaux tout de suite, il fait un post. Et puis il commence à t'insulter. Ça veut dire que la personne n'a pas l'appel de Dieu. Quand tu as l'appel de Dieu, tu es silencieux. Parce que Jésus dit, s'ils ont fait ça au bois vert, à plus forte raison, au bois sec. S'ils l'ont cloué au poteau. Donc quand je lis la Bible, je sais que Jésus-Christ, je veux le ressembler. Amen. C'est pourquoi je parle peu. Mais Dieu agit beaucoup. Géasi, il va, il prend le butin. Quand il prend le butin, il n'envoie plus ça à Élisée. Et Élisée l'appelle, tiens, tu viens d'où? Non, je suis allé voir derrière là. Il dit, pendant que tu partais, mon esprit est en éveil. Un vrai homme de Dieu, il sait tout. Un vrai homme de Dieu, il voit tout. C'est pourquoi, lorsque l'armée syrienne avait entouré la maison d'Élisée, Géasi panique. Le monsieur là, il suivait Élisée, il était toujours dans la chair. C'est comme ça, beaucoup d'enfants spirituels suivent des vrais pères spirituels, mais ils marchent dans la chair. Et ils tremblent quand il y a un événement. Géasi tremble. Il tremble. Il vient réveiller Élisée. Élisée dit, mais pourquoi tu me réveilles à cette heure-là? Il dit, mais c'est fini pour nous. La maison est encerclée. On est mort avec des chars. Et puis Élisée dit, mon Dieu, je te demande une seule parole. Ouvre ses yeux pour qu'il puisse voir. Quand vous êtes appelé par Dieu, tout ce que vous dites, Dieu confirme. Amen. Dès qu'il finit de prier, Dieu ouvre les yeux de Géasi. Géasi regarde les chars de feu qui sont autour d'Élisée. Élisée n'est pas n'importe qui. Quand Dieu ne peut pas t'appeler sans te donner un pouvoir. Amen. Alléluia. Géasi devrait prendre le manteau
qu'Élie a laissé à Élisée, c'était au tour de Géasi de prendre. Mais Géasi va perdre ça. Élisée meurt avec le manteau. On enterre Élisée. Regardez la scène. Un cadavre qu'on va enterrer. On a le cadavre sur la tête. Il peut dire, oh, il y a cafouillage, oh, il y a marche, oh, il y a l'événement, oh, il y a grève. Tout le monde panique. Et le cercueil sur la tête glisse dans la main de ceux qui partaient l'enterrer et ça tombe dans la tombe de qui? D'Élisée. Le mot devient quoi? Imaginez-vous que ce manteau-là était posé sur Géasi. Est-ce que c'est les miettes que Géasi avait besoin? Puissance. Avec ce manteau-là, il pouvait tout faire. Et il pouvait tout avoir. C'est pourquoi je ne veux pas, je ne suis pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain, de compromettre mon appel. Amen. Je reste constant, droit à mes bottes. Alléluia. Amen. Car un appel coûte cher. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Quand Dieu t'appelle, c'est un trésor. Tu es plus que le président de la République. Amen. Amen. Pourquoi pour des miettes tu vas compromettre ton appel? Il y a des gens qui ont changé de prédication. Depuis, il y a des pasteurs en Afrique, ils étaient zélés. Quand ils sont devant l'Europe, ils ont changé de prédication. Il faut dénoncer, tu vas voir. Qui va te payer la dîme? Il faut dénoncer, tu vas voir qui va payer ta salle. Et ils ont vendu le ministère, ils ont vendu l'appel. Ils sont devenus des pasteurs maintenant qui courent maintenant pour chercher pouvoir. Parce qu'ils ont tout perdu avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle pour quelque chose de bon. Pour une bonne mission. Alléluia. Amen. Je reviens sur Élisée et Élie. Donc, la deuxième fois que Élisée reçoit un appel, donc je vous avais dit que pourquoi le manteau n'est pas resté lorsqu'il a reçu pour la première fois l'appel. Le manteau ne reste pas. Alléluia. Parce que tu as reçu l'appel. Il garde le manteau pour te former. Il garde ça, il te forme, il te forme, il te forme, il te forme, il te forme. Il voit que tu obéis à tout, tu respectes tout. Et puis après, on te donne le deuxième manteau. Ça sert à quoi? Je vous explique. Alors, c'était au moment où il recevait le deuxième manteau, c'était au temps du ministère. Donc, il y a un temps de formation et puis il y a un temps pour exercer maintenant le ministère. Alléluia. Donc, c'était au temps pour le ministère. Après le temps de l'appel et celui de la formation où il va laver les pieds, comme je l'ai dit, laver les mains, pardon. Maintenant, ça sera le temps du ministère. Alléluia. Le premier manteau était l'appel. Quand le manteau fut jeté sur lui, il relève le manteau. C'est le temps de quoi? De l'appel. La deuxième fois, regardez, on ne jette pas le manteau sur lui, mais on jette pour le manteau. J'ai laissé ma pochette quelque part, mais c'est pas grave. La première fois, on jette le manteau sur qui? Sur lui. Mais la deuxième fois, on met où le manteau? La deuxième fois, où est-ce que le manteau était tombé? Sur son épaule. La deuxième fois, le manteau tomba par terre. Élie, sois béni. La deuxième fois, le manteau va se retrouver au sol. Allons-y. Dans 2 Rois, chapitre, sois béni. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. On va vérifier tout ça dans la Bible. Donc, 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 14. Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit? Amen. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. C'est compliqué. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, Regarde là, arrête-toi là. Mais si tu me vois au moment de mon enlèvement, donc ça demande quoi? Prudence, vigilance. Vas-y. cela t'arrivera ainsi. Ce que tu as demandé là,
Tu vas la voir. Beaucoup demandent des choses. Ils ne l'ont pas parce qu'ils sont distraits. Ils ne regardent pas comment leur père marche. Ils ne regardent pas comment les leaders marchent. Ils ne sont pas prudents. Ils sont désordonnés. Ils sont partout, partout. Et ils ne suivent pas la vision du Père spirituel. Tu rates beaucoup de choses. Vas-y. Sinon, cela n'arrivera pas. Reste là. Si tu es partagé partout. Oh my God. Géasi était partout. Ne sois pas un Géasi, sinon tu vas perdre beaucoup de choses. Il dit sinon cela n'arrivera pas. Si tu n'es pas constant dans ta demande, la demande ne viendra pas. Si tu n'es pas sérieux, tu n'es pas vraiment sérieux, focalisé sur ta demande, tu n'auras pas ça. Allons-y. Comme il marchait. Comme il marchait. En parlant. En parlant tous les deux. Voici un char de feu et de chevaux. Voici un char de feu et des chevaux de feu. Les séparer l'un de l'autre. Va les séparer l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait. Et Élisée regardait et il criait. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Et il ne vit plus Élie. Amen. Saisissant alors ses vêtements. Saisissant alors ses vêtements. Il les déchira en 2 morceaux. Il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il relève le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et se retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il va prendre la puissance qu'Élie lui a donnée. Et il en frappa les os et dit. Et il frappe les os avec le manteau, le vrai. Et dit. Où est l'Éternel? Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Le Dieu de mon Père spirituel. Lui aussi. Lui aussi. Il frappa les os. Il va faire la même chose que son père a fait. Ce que son père spirituel a fait. Aujourd'hui, nous avons des enfants spirituels. Ils ne peuvent même pas prier pour un malade. Qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Et les os se partageaient ça et là. Et Élisée marche à sec au milieu du Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Sois béni. Alléluia. Le monde chrétien, ce n'est pas un monde où on vient pour plaisanter. Tu ne peux pas être chrétien ou chrétienne et puis la vie que tu mènes ne reflète pas un vrai manteau. Le vrai manteau, ça franc les obstacles. Le vrai manteau, ça ouvre les portes. Le vrai manteau, ça saute les cadenas. Le vrai manteau, ça te donne une bonne visibilité. Le vrai manteau, ça t'installe. Le vrai manteau, ça te rend solide. Le vrai manteau, ça te donne de l'assurance. Le vrai manteau fait des miracles avec toi. Amen. Il retourne, il est seul. Son père spirituel vient d'être enlevé par Dieu devant lui. Il prend la route, mais il a quelque chose avec lui. C'est que son père spirituel l'a enseigné. Depuis qu'il marche avec Élie, on dit que Élie avait fait ça. Donc il fait quoi? La même chose que Élie avait fait. Il y a des enfants spirituels qui ne voient pas du tout le père spirituel qu'au téléphone. Ils le voient qu'à l'église. Quand il a des programmes, il ne les voit pas. Quand il a une veillée, il ne les voit pas. Quand il a un enseignement, il ne les voit pas. Ils sont ces enfants que de nom. Mais tu auras quoi? Je suis de vous dire, un vrai père spirituel, un vrai homme de Dieu appelé, il a sur lui un manteau que Dieu a posé. Mais avant qu'il ne se sépare de toi, il va déverser ça sur toi. Amen. Il n'y a pas de raison que tu côtoies l'onction et que l'onction ne te contamine pas. Il n'y a pas de raison. Oh my God, vous savez, quand j'étais en Afrique, j'avais une fille spirituelle. Et cette fille spirituelle avait décidé un matin comme ça, elle est venue me voir chez moi à la maison, j'étais en train de faire ma lessive. Elle me dit, mais comment se fait-il que le ministre de Dieu, c'est lui-même qui fait sa lessive? Alléluia. Et elle ramasse tout et va chez elle. Elle dit, plus jamais tu vas le faire. Alléluia. Je n'étais pas marié, j'étais un jeune, tout jeune. Voilà, j'ai fait mes trucs seul. Elle décide de le faire. Elle décide de le faire à manger. J'ai dit, ben, tu m'apprends quelque chose de nouveau là. Mais en moins d'un an,
elle est rentrée dans le domaine de la délivrance. La prophétie accomplie. Ce n'est pas les prophéties où on dit et puis on ne voit pas sa tête. Mais quand elle déclare, la personne même qui est devant elle dit oui, on me l'a dit 3 fois déjà. On voit en elle une véritable prophétesse. Quand elle dit démon, le démon exécute en moins de 2 ans. Les vêtements de son père, le contact que tu as avec ce père spirituel de façon vraie et sincère, te connecte au réseau du Saint-Esprit. Mais ici en Europe, ce n'est pas le cas. Ici en Europe, on est à fond dans l'argent. Ici en Europe, on est engagé. Et l'argent, non, laisse l'argent parce que ce qu'il va connaître sur ta vie, là, sera plus que l'argent. Amen. Amen. Un vrai homme de Dieu, quand il arrive dans un bureau, tu es arrêté là, on te regarde comme si le monsieur il tremble. Il dit, je ferai tout ce que vous demanderez. J'ai dit, il y a une loi qui a été votée contre Esther. Mais cette loi-là, Esther va braver la loi à travers quoi? Le manteau du jeûne qu'elle reçoit. Amen. Quand elle sort des 3 jours de jeûne, elle dit, je m'avais violé la loi du roi. Dès qu'elle rentre dans la cour du roi, le roi dit, si c'est la moitié du pays, je te donne. Vous partez présenter un concours. Si vous avez le manteau, le vrai manteau sur vous, dès que vous toquez à la porte, le monsieur qui recrute dit, madame, il reste une seule place. Je voulais donner à mon fils, mais cette place, elle est assise. Amen. La faveur de Dieu. Je connais le domaine. Je sais comment il sert. Je sais comment il distribue. Je sais comment il bénit. Alléluia. Dieu bénit dans l'obéissance. Dieu bénit dans le respect. Dis mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Tu vas beau donner des offrandes, tu vas beau bâtir l'église, mais si tu n'obéis pas à Dieu, à travers son serviteur, tu n'auras rien. Alléluia. Élisée prend le manteau et dès qu'il se retourne, il utilise le manteau et puis il frappe l'eau. Parce que son père spirituel avait vu faire. Mais tu n'es jamais avec ton père spirituel. Il organise programme, il ne t'a jamais vu. Il organise veillée, il ne t'a jamais vu. Il ne te voit jamais. Pas de contact. Mais ce qu'il a fait là, comment tu vas pouvoir faire aussi? C'était la vie que Géasi menait. Au lieu que tu vas courir aller prendre des miettes de quelqu'un, mais toi-même là, tu as quelque chose qui sera en toi, qu'on appelle le manteau et le vrai manteau qui ouvre toutes les portes. Amen. Quel est le manteau que tu portes? C'est quoi le manteau que tu portes? Je parlerai des faux manteaux, car il y en a beaucoup aujourd'hui. Les faux manteaux. La Bible nous avertit sur des manteaux, des mauvais manteaux, dont nous ne devions pas du tout être couverts, et que nous devons plutôt les rejeter de notre vie. Malheureusement, ces faux manteaux-là, ces manteaux que nous ne devons pas les porter, malheureusement, dans l'église, il y en a beaucoup de chrétiens qui portent encore jusqu'aujourd'hui ces faux manteaux, ces mauvais manteaux. Je vous donnerai quelques exemples. Quelques exemples dans la Bible, en parlant de faux manteaux, que le chrétien ne doit pas utiliser ou toucher. Le manteau de la convoitise. Quand je parle du manteau de la convoitise, je vous donne avec précision et avec verset biblique à l'appui. Allons-y dans Josué. Dans Josué chapitre 7, les versets 1 à 6, et parlons du manteau de la convoitise. Josué chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 26. Et vous allez comprendre. Aujourd'hui, c'est la convoitise. À cause de la convoitise, nous commettons des erreurs. On veut toujours avoir ça. On veut avoir ça, on veut avoir ça. Finalement, on est détourné de la voix de Dieu. Qui peut me lire ce passage où je fais? Josué. Allons-y, chapitre 7, verset 1 à 26. Lis-moi la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au nom des choses dévouées par interdit. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au nom des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Il a pris des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. À cause de lui seul, la colère de Dieu va s'abattre sur tous
les enfants d'Israël. Vous jouez avec Dieu, on ne s'amuse pas. Allons-y. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Josué envoie des gens vers Haï. Qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Et il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent. Et ces gens-là partent. Explorèrent Haï. Et ils ont exploré Haï. Ils revinrent auprès de Josué. Ils reviennent auprès de Josué. Et ils lui disent. Et puis ils disent. Il est inutile de faire marcher tout le peuple. Il est inutile de faire aller à tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. 2 000 ou 3 000 suffit simplement pour prendre le pays là. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Pourquoi tu vas fatiguer le peuple? Un combat qui est fatigué, qui est facile à gagner. Un concours qui est facile à gagner. Un mariage qui est facile à gagner. Un travail qui est facile à avoir. Un voyage qui est facile à obtenir. Pourquoi tu vas prendre trop de jeunes? Non, tu n'en as pas besoin. Continue ma fille. Car ils sont en petit nombre. Car c'est un petit problème à régler. 3 000 hommes environ se mirent en marche. 3 000 hommes environ se mirent en marche. Écoutez, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Mais les 3 000 hommes vont prendre la fuite devant Haï. Haï que vous avez minimisé. Haï que vous n'avez pas considéré. Haï que vous avez dit qu'ils sont faibles. Haï que vous avez dit qu'ils sont incapables. C'est Haï qui va vous mettre en déroute quand Dieu n'est plus avec toi. Le malheur est avec toi. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Les gens d'Haï ont tué 36 000 hommes des enfants d'Israël. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et ils les battirent à la descente. Et il est bâti à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Le peuple fut consterné et il perd le courage. C'est fini pour moi. Ma vie est gâtée. Je ne peux plus rien devenir. J'ai passé tout mon temps pour rien. Qui a fait la faute? Continue ma fille. Josué déchira ses vêtements. Josué en colère. Comment se fait-il qu'un combat qu'on pouvait gagner en 30 secondes, pourquoi on a perdu? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce combat-là, ce concours-là, tu ne veux pas rater ça. Tu as trop de diplômes pour perdre ce travail-là. Mais tu es trop joli pour perdre ce mariage-là. Comment ce monsieur qui respecte, comment il peut divorcer avec toi? Comment cette femme soumise, tu peux la perdre? Comment? La colère des parents. Vas-y. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre la terre. Je te stoppe là, ma fille. Josué dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il met les genoux au sol. Il sait qu'ils ont touché à quelque chose. Vous savez, un homme de Dieu, il sent l'odeur. Quand il sait que le malheur peut s'approcher de toi, il sent l'odeur et il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Il commence à prophétiser. Jérémie a commencé à prophétiser. Attention, attention, ils vont venir. Ils l'ont banalisé. Quelques jours après, ils sont arrivés. Fais attention aux dits d'un établi de Dieu. Continue ma fille. Jusqu'au soir, le visage contre terre. Matin jusqu'au soir. Devant l'arche de l'Éternel. Il est devant la présence de Dieu. Seigneur, je sais qu'il y a quelque chose qu'ils ont fait, ces enfants-là. Vas-y. Lui et les anciens d'Israël. Lui et les anciens d'Israël. Et il se couvrit la tête de poussière. Il se couvrit la tête de poussière parce qu'à l'époque, c'est pour montrer que le problème est trop grave. Donc il faut mettre de la cendre ou bien porter des sacs déchirés pour montrer à Dieu que l'heure est grave. Vas-y. Josué dit. Ah, Seigneur éternel. Ah, mon Dieu, que j'aime tant. Pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Pourquoi? Comment ça s'explique que tu les as fait passer le Jourdain? Pour nous livrer entre les mains des Amoriens. Et aujourd'hui, tu nous livres entre les mains des Amoriens. Et nous faire périr. Et nous faire périr, arrête-toi là. Comment Dieu peut te permettre d'avoir le visa? Et tu arrives en Europe, tu fais 50 ans, tu fais 30 ans, 40 ans. Dieu ne peut pas permettre que tu aies une vie glorieuse. Comment Dieu peut permettre que tu aies le mariage devant le maire? Oui, oui, la bague. Et maintenant, monsieur ou madame demande le divorce. Comment? Comment se fait-il que Dieu dit, toi, je te fais femme, tu es né avec tous les nécessaires de femme, et puis tu n'arrives pas à enfanter. Comment Dieu peut te faire de toi une femme, et puis tu ne peux pas enfanter? Comment Dieu fait de toi un homme, et tu ne peux pas te marier? Comment? Comment ça s'explique?
Il y a quelque chose que tu as fait quelque part. Il y a quelque chose que tu as fait quelque part. Vas-y, ma fille. Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. De grâce. Que dirais-je? Que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays nous prendront. Oui. Ils nous l'envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Amen. Reste là, reste là. Il dit, les autres vont la prendre. Nos autres ennemis les plus faibles vont la prendre quand on n'a plus de pouvoir, quand on n'a plus de force. Maintenant, ils vont venir nous enrouler, nous emballer. Ils vont venir nous déchiqueter. Regarde, je donne la révélation que Dieu me donne. Lorsque tu paies un mariage, en ayant des enfants avec ce dernier, si tu ne fais pas attention, les autres qui vont la prendre viendront jouer dans ta vie. Je donne une révélation. Lorsque vous perdez un mariage, les autres vont la prendre. Que Paul l'a laissé. Il dit, moi aussi, je m'en vais voir goûter. Je m'en vais jouer dedans. Il vient, il joue dedans, lui aussi, mais il ne marie pas. Lorsque vous êtes un homme et que vous avez utilisé votre beauté pour influencer les femmes, à un moment donné, toutes les femmes vont la prendre. Et les femmes qui viendront après vont bouffer ton argent, mais ne vont pas être au sérieux avec toi. Attention aux actes que nous posons, car Dieu a l'œil sur nous. Vas-y, ma fille. Et que feras-tu pour ton grand nom? Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué. Oh, j'aime quand Dieu répond à ses vrais serviteurs. J'aime quand un vrai serviteur fléchit genoux et puis Dieu réagit. J'aime cette partie de la vie du ministère. Et Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, Josué, mon serviteur. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Pourquoi depuis longtemps tu es couché au sol? Pourquoi tu fais ça, mon serviteur? Tu n'as rien fait, c'est pas toi. Lève-toi. Israël a péché. Israël a péché, c'est pas toi. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont menti. Ils les ont dérobés et ont menti. Ils les ont dérobés et puis en plus de cela, ils ont menti. Le père du mensonge, c'est qui? Satan, Satan. Vous voulez savoir pourquoi votre vie est comme ça? Vous voulez savoir pourquoi les choses sont lentes? Vous voulez savoir pourquoi Dieu ne répond pas? Hier, j'ai fait un direct. J'ai parlé de quoi? Les 4 clés pour provoquer la présence de Dieu. La visitation de Dieu dans ta vie. 4 clés. Vas-y, ma fille. Et ils ont menti. Ils ont menti et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Et ils ont caché. C'est comme ça qu'on cache beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on est à l'église. Mais on cache beaucoup. C'est que tu caches là. Tu ne caches pas au pasteur ni à un homme. Mais Dieu voit. Dieu répondra. Repentons-nous. Et Dieu l'ouvrira. Il ouvrira les portes. Amen. Soyons sincères. Et Dieu nous bénira. Continue, ma fille. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Oui. Vas-y. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Ils vont toujours perdre. Car ils sont sous l'interdit. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Je ne serai plus avec vous. C'est fini. Tu as perdu la faveur de Dieu. C'est pourquoi les choses sont compliquées. Tu as perdu la grâce. Tu as perdu la bonté. Tu as perdu la visite de Dieu. Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu as perdu la... C'est que Dieu voulait faire avec toi. Tu as tout perdu. Malédiction plane sur toi. Tu es sous malédiction. C'est pourquoi les choses vont devenir compliquées. Et puis, répands-toi. Vas-y, ma fille. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si tu ne te répands pas de cette chose, vas-y. Lève-toi. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Amène le peuple à la repentance. Tu diras. Tu leur diras. Sanctifiez-vous pour demain. Sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël.
Tu ne pourras résister à tes ennemis. Tu ne pourras jamais résister à tes ennemis. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est au milieu de toi. Il y a quelque chose. Dieu dit, il y a quelque chose au milieu de toi. Tant que cette chose est là, tu ne pourras résister à l'échec. Vas-y. Jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu. Jusqu'à ce que cette chose-là, que tu caches, que tu l'enlèves et que tu jettes et que ta vie fleurit à nouveau. Vas-y. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Vous allez vous approcher le matin selon votre tribu. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient. Ou avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Oh. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinar. Écoutez, j'ai vu quoi? Dans le butin. J'ai vu dans le butin quoi? Un beau manteau. Un joli manteau, d'après lui. Seigneur, vas-y. 200 cyclés 200 cyclés d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 siècles. Je les ai convoités. Je les ai convoités et je les ai pris. Le manteau de la convoitise. Vas-y. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Il allait cacher ça. Et l'argent est en dessous. Et l'argent est en dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Allez-y, sortir ça. Et voici. Et voici. Les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. C'est ça qui les tuait. Voilà ce qui faisait qu'ils échouaient dans leur vie. Voilà ce qui faisait que ta vie était bloquée. Voilà ce qui faisait que les choses n'allaient pas. Voilà. Vas-y. Et l'argent était dessous. Et l'argent était dessus. Il est pris du milieu de la tente. Il est pris du milieu de la tente dans la maison. Les apportait à Josué. Et on les envoie devant Josué. Et à tous les enfants d'Israël. Et à tous les enfants d'Israël. Et les déposèrent devant l'Éternel. Et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avaient lui pris Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi tu nous as fait ça? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Dieu va te troubler. Vas-y. Et tout Israël le lapida. Et tout Israël va le lapider, effectivement. On les brûla au feu. Et on les brûla au feu. On les lapida. On les lapida. Et l'on ne leva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Jusqu'au jour. Le malheur, ils ont bâti un monument pour qu'on se rappelle et que nous on ne fasse plus pareil. Et l'Éternel revient de l'ardeur de sa colère. Et Dieu descend de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Akor. C'est à cause de ça, sois bénie ma fille. C'est à cause de ça
Alléluia. Le manteau de la convoitise. On est arrivé en Europe. On a changé notre façon de servir Dieu. On arrive en Europe. On ment pour servir Dieu. On arrive en Europe. On joue avec les hommes de Dieu. Il y a homme et il y a homme. On arrive en Europe. Même dans la prière, on ment. On arrive en Europe. Même dans nos dîmes, dans nos femmes, dans tout. Dans tout. La convoitise va te tuer. Reste toi-même. Dieu te bénira. Dieu va te bénir. Je le connais. Ça fait au moins 20 ans que je le sais. Au moins. 20 ans. Mais jamais une seconde, il m'a trahi. Les moments les plus compliqués, il dit reste tranquille, reste toi-même, je vais réagir. Tu vas où avec ce manteau-là? Regarde ce qu'il a créé. Ceux même qui ne veulent pas te manquer de respect, te vont te manquer de respect. Pourquoi? À cause de ce que tu fais. Quelqu'un même qui ne doit même pas te regarder et puis dire ce qu'il veut te dire là, il te dit ça aujourd'hui. Parce que tu as perdu la faveur de Dieu. Malgré ta beauté, on discute ton prix. Malgré tes diplômes, on doute de tes qualités. Malgré ta prédication, on doute de ton appel. Parce que tu as inséré le manteau de la convoitise. Tu as vu l'autre homme de Dieu, il roule dans un mur. Tu as vu l'autre homme de Dieu, les enfants payent les dîmes à gauche, à droite. Tu allais prendre un pouvoir mystique pour libérer l'onction toi aussi. À cause de cet interdit qui plane sur toi, le malheur de Dieu te frappe. Le mensonge aujourd'hui est dans l'église. L'hypocrisie aujourd'hui dans l'église. La sorcellerie aujourd'hui dans l'église. Le faux témoignage dans l'église. Dans le corps de Christ. Repentez-vous car les jours sont mauvais. Pourquoi on est arrivé là? Les gens du monde ne craignent plus Dieu à cause de nous les chrétiens. Reste fidèle. Le pain que tu donnes, honore Dieu avec. Et Dieu aussi va te lever. Honore-le. Respecte-le. Crains-le. Et le mal ne planera pas sur toi. Le manteau de la convoitise. Alléluia. Bien-aimé, ce manteau de la convoitise est sur beaucoup de personnes. Son rôle, c'est que tu convoites et tu commets le péché. Tu convoites et tu fais le mauvais choix. Tu convoites et tu agis mal. Et plus tu agis mal, la colère de Dieu plane sur toi. Alléluia. Les chrétiens, au lieu de porter le manteau simple des hommes ou des femmes de Dieu, ils cèdent. Ils cèdent au luxe. Oh, à force de chercher les marques, à force de chercher le luxe, vous finirez par porter un manteau de convoitise. Alléluia. Oui, le chrétien doit chercher à porter le manteau simple des hommes de Dieu et des servantes de Dieu. Le manteau de la soumission, le manteau de l'obéissance, le manteau de la crainte de Dieu, le manteau de savoir attendre son temps. Oui, cherche en tant que chrétien le manteau qui est simple, l'humilité. Sois sincère, être dans le vrai. Tu n'es pas obligé de dire ce qui n'est pas vrai pour avoir de l'argent. Tu n'es pas obligé de dire des choses qui ne sont pas vraies pour avoir cet homme-là. Tu n'es pas obligé de mentir à la femme-là que tu es comme ça, oh tu ne l'es pas. Dis-lui la vérité, si elle t'aime, elle va t'épouser. Et moi, quand j'ai croisé ma femme, je lui ai dit clairement qui je suis. Je lui ai dit, je viens d'un pays qu'on appelle l'Italie. J'ai le titre de séjour italien. Mais je suis arrivé en France ici. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas de femme en Afrique. Je n'ai pas d'enfant non plus. J'ai donné tout mon CV. Mon CV, même si ce n'est pas riche, mais j'ai donné quand même. C'est le CV d'une personne qui vient d'une famille modeste. Madame, si vous me voulez, prenez-moi. Je ne veux pas que demain, quelqu'un passe derrière pour venir dire quelque chose que je ne t'ai pas dit. Madame, je t'ai tout dit. Mon dossier, il est comment? On dit, on va étudier ton dossier. En France, on étudie les dossiers.
Elle a étudié mon dossier. Mon dossier remplit les critères. Elle m'a mise la bague au doigt. C'est à vie. Amen. J'ai la paix du cœur. Parce que quand quelqu'un rentre dans la maison, mon cœur ne bat pas parce qu'elle sait tout de moi. Alléluia. Le mensonge, l'hypocrisie et être de faux témoins va faire planer sur ta tête des complications. Les années vont être compliquées pour toi. Amen. La personne même qui ne doit pas te manquer de respect va commencer à te manquer de respect parce que Dieu est fâché contre toi. Quand tu constates que les choses que tu n'aimes pas commencent à te fréquenter, dis-toi tout de suite, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme portait aussi un manteau, le manteau de la mendicité. Nous l'avons vu dimanche dernier. Batimé, il portait un manteau de la mendicité. Et quand tu portes le manteau de la mendicité, les personnes, même l'homme qui doivent t'aider, te voient et ils passent. Alléluia. Il a fallu qu'il fasse quoi? Qu'il jette le manteau et qu'il parte vers Jésus et que Jésus s'arrête pour le sauver. Si tu ne jettes pas ce manteau que tu portes, laisse-moi te dire, les années vont s'enchaîner, vont se multiplier, mais tu seras toujours à la caisse de départ. Ne perds pas du temps, jette le manteau, car c'est un faux manteau qui va t'éloigner de Dieu. Tu dis, tu cherches le luxe. Tu cherches le luxe. Je vais vous surprendre dans beaucoup de choses ce matin. J'ai presque fini, ne vous en faites pas. Les manteaux corrompus. Il y a des manteaux qui sont corrompus. Quand tu portes ça là, tu es une personne à corrompre. On arrive à te corrompre facilement. Ça aussi, c'est un manteau. Alléluia. Amen. Et ce manteau-là, je vais vous donner des passages bibliques à l'appui. J'aime l'enseignement parce que j'ai été enseigné. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu peux recevoir la connaissance si tu ne l'appliques pas. C'est comme si tu n'as jamais reçu la connaissance. C'est ainsi que tu iras en perdition. Le manteau corrompu. Bien-aimé, il y a des chrétiens qui portent des manteaux faits de plusieurs fibres. Des manteaux mélangés. Allons-y dans Lévitique. Lévitique chapitre 19, les versets 19. Lévitique. Il nous parlera du manteau corrompu. Lévitique. On prend rapidement Lévitique. Hein, Lévitique après Exode, c'est ça, hein? Voilà. Lévitique après Exode. Donc Lévitique 19, verset 19. On va voir ce qu'il nous dit. Donc, Lévitique, c'est le 3e livre de l'Ancien Testament. C'est bon, ma fille? Allons-y. Amen. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Parole du Seigneur. Hey, est-ce que tu as entendu? Donc, quand il dit que tu ne vas pas porter un vêtement tissé par deux types de fils, ça veut dire que ce manteau-là, ça existe, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce vêtement-là, ça existe, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui portent des manteaux corrompus. C'est-à-dire quoi? Ici, il est avec toi. De l'autre côté, il est avec l'autre. Mais il te dit qu'il n'a jamais été avec l'autre. Or, il est avec l'autre. Il prend les informations chez toi, il va les livrer à l'autre. Il prend pour l'autre, il vient te livrer. Sa vie là, c'est comme ça. Le manteau corrompu. Il dit, vous n'allez pas porter ça. Alléluia. Les enfants, restez constants. Restez dans la crainte de Dieu. Ayez peur de Dieu pour qu'au lieu de la malédiction qui va planer, que la bénédiction plane. Je le chante à chaque fois que je prêche. J'ai dit aux chrétiens qui sont en Europe, vous avez 90% de chances de réussir. Si vous ne portez pas de manteau corrompu, si vous ne portez pas de manteau tissé par plusieurs fils, tantôt tu es saint, tantôt tu es impur, tantôt tu es fidèle, tantôt tu es infidèle. Ta vie elle est comme ça. Tantôt tu dis la vérité, tantôt tu mens.
Cette vie-là, tissée, ce vêtement-là, ce manteau-là, tissé par plusieurs fils-là, en réalité, c'est quel genre de manteau? Bien aimé, la loi interdisait à cette époque, la loi des Juifs, la loi de Dieu interdisait la fabrication de ces manteaux faits de plusieurs fibres. Et parfois, il nous arrive, de créer des manteaux d'apparence, des manteaux d'apparence chrétienne, faits de plusieurs fibres. Parfois, nous-mêmes les chrétiens, nous créons des manteaux d'apparence en manteau chrétien. Or, en réalité, c'est un manteau fabriqué de plusieurs fibres. On nous parle du faux, du vrai, n'est-ce pas? C'est comme ça dire. Le faux, ou bien du vrai, du faux, oui, c'est pas comment les gens là. Du vrai, du faux. Au fait, tu as le truc là, mais ce n'est pas le vrai. Il dit, il y a des chrétiens qui fabriquent des manteaux. Au fait, il est à l'église, sa Bible là dépasse ma tête. Alléluia. Amen. Mais en vérité, ce n'est que des déguisés. Ce n'est que des poissons, des serpents. Alléluia. Oui, il arrive à des chrétiens de créer des manteaux d'apparence chrétienne, faits de plusieurs fibres. Des fibres de Dieu mêlées à celles du monde. C'est-à-dire qu'il y a des fils de Dieu dedans, mais aussi il y a des fils. En fait, il a fait les manches là avec les fils de Dieu pour indiquer que le chemin de l'église, ça y est là-bas. Maintenant, il a fait au niveau des pieds des fibres du monde. Et quand il monte l'église, ben lui-même il marche pour aller dans le monde. C'est-à-dire que tes mains sont à l'église, mais tes pieds sont dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Soyez sincères avec vous-même. Et Christ va vous bénir. Ayez la crainte de Dieu au départ. Et Dieu vous amènera là où vous partez. Si au début, tu n'as pas la crainte de Dieu, ne te fatigue pas. Alléluia. Si je prie une seule journée, que Dieu ne m'exauce pas, ne me donne pas ce que je demande, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le jeûne s'enchaîne. J'aime les défis parce que je torture mon corps pour que je reste toujours dans la présence de Dieu. Je torture mon corps pour que je reste dans la présence de Dieu. Souvent je me multiplie, on dit tu grossis pas. J'ai dit oui, je ne grossis pas. J'ai une maladie spirituelle. Quand j'ai dit ça, les gens rient. Alléluia. En Côte d'Ivoire, on avait fait un concours de chorale. Et le concours de chorale est fini dimanche. Or, moi, j'avais programmé un jeûne d'Esther lundi, mardi, mercredi. Donc, on a fini le concours dimanche. Lundi, je suis rentré dans le moment de jeûne. Donc, le dimanche qui suit, puisque c'est 3 jours, de jeûne sec, sans boire pendant les 3 jours. Et le dimanche du mercredi, qui est fini mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis à l'église. Les choristes qui m'avaient vu dimanche dernier, la chair sur l'os, sur le os, une personne bien raffinée, mais ils voient au devant d'eux une personne qui est divisée en deux. Tellement j'ai maigri, me torturer dans le jeûne, me torturer dans la prière. Je me levais à des heures où les gens ronflaient. J'ai crié à l'Éternel parce que je voulais voir la main de Dieu. Mais ce sacrifice-là, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, c'est quoi? J'ai dit non, j'ai eu une maladie spirituelle. Et ils étaient étonnés. Mais c'est quoi une maladie spirituelle? Quelqu'un t'a envoûté? Quelqu'un t'a lancé un sort? Toi, t'en connais? Il dit non. J'étais sur la montagne. Ah oui, mais toi, tu as le langage. Oui, quand on arrive quelque part, le langage il change. La maladie spirituelle, c'est la prière et le jeûne qui fait fondre ton corps physique, mais qui fait grandir ton spirituel. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas avoir 2 fils dans ton vêtement.
dans ton manteau, c'est un manteau corrompu. Le diable peut te corrompre. Dieu peut te prendre, le diable aussi peut te prendre. Dieu peut te prendre, le diable peut te prendre. Tout le monde peut te louer. Tout le monde, tu es partout. Tu es entre les hommes, tu es entre les hommes, tu es entre les femmes. Tu changes les hommes, tu changes les femmes, tu changes de parole. Tu n'es pas crédible. Et du fait que tu n'es pas crédible, tu as un manteau à plusieurs couleurs. Donc Dieu a peur d'investir en toi. Il a dit, ah si j'ai investi, si après pour aller chez mon ennemi. Satan aussi a peur d'investir en toi. Et si moi j'ai investi, puis maintenant Dieu le récupère. Donc finalement, votre vie est au centre du monde. Et vous perdez du temps. Faites un choix. Car la vie est un choix. Alléluia. Amen. Le manteau de la corruption. Le manteau de la corruption. Oui, beaucoup de chrétiens ont fabriqué ces manteaux-là. Alléluia. Ils sont dans le monde. Ce ne sont pas les manteaux de l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas porter des manteaux corrompus. Non, 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 non. Le manteau de l'esprit de Dieu est un manteau qui ouvre les portes du ministère. Le manteau de l'esprit de Dieu ouvre les portes du ministère. Le manteau de l'esprit de Dieu ouvre les portes du mariage. Le manteau de l'esprit de Dieu ouvre les portes de la bénédiction. Le manteau de l'esprit de Dieu ouvre les portes de la paix du cœur. Quelqu'un qui porte le vrai manteau, elle est stable. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, elle fera quoi? Je vous prêche selon la volonté de Dieu. Mais à vous de faire le choix de continuer avec le faux manteau et de voir la malédiction planer sur votre vie. Vous avez aussi le choix de vous repentir et de revenir en arrière et d'être vrai avec Dieu, d'être sincère avec Dieu. Je le dis aujourd'hui, c'est des paroles déclarées à chacun et à chacune de faire attention à ce que tu fais, au manteau que tu portes. Est-ce un vrai manteau ou est-ce un faux manteau? Si c'est un vrai manteau, gloire à Dieu, les choses vont bouger dans ta vie. Mais si c'est un faux manteau, sache que tu resteras là à la caisse de départ. Tu perdras du temps, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas méditer, tu vas venir à l'église, mais rien ne bougera dans ta vie. Dieu sera absent. Ou soit, c'est le manteau de plusieurs couleurs. Le manteau de la corruption. La vie que tu mènes. Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Ton engagement. Élisée est attaché à Élie. Le manteau qu'Élie lui a donné a ouvert toutes les portes. Mon souhait pour toi, c'est que ton membre de cette église, que l'onction que Dieu a mise sur moi par sa volonté, que cette onction-là te contamine. Amen. Et que partout où tu mettras les pieds, que tes ennemis fléchissent chez genoux. Amen. Et que toi tu progresses. Mais à une seule condition, que tu aies la crainte de Dieu. Amen. On ne vient pas ici pour le pasteur, mais on vient ici pour croiser Dieu. Amen. Ici, ne voyez pas cette salle-là comme la salle d'un homme. À partir du moment où vous l'avez consacré le dimanche pour Dieu, Dieu est là, il prend acte. Amen. Si je viens profaner ce lieu, Dieu va me profaner. Si je viens s'aimer de l'abomination dans ce lieu, Dieu va crier le désordre dans ma vie. Et les personnes qui ne doivent pas me parler mal vont commencer à me parler mal. Ça veut dire que j'ai perdu toute confiance. J'ai perdu toute valeur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous aide. Afin de comprendre et de savoir quel est le manteau que tu portes actuellement. Est-ce un vrai manteau? La parole s'adresse à toi. Est-ce un faux manteau? La parole te regarde. À toi de faire le choix. Soit je laisse tomber le faux manteau et je décide maintenant d'être dans le vrai. À toi de voir. Tu vas prier le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Tu vas prier pour que, si tu es dans le faux, parle dans ton cœur. Si tu es convaincu que cette parole est pour toi, toi qui m'écoutes, que ce soit dans cette salle, que ce soit sur les réseaux sociaux, tu es libre de continuer dans ta danse avec ton faux manteau, comme tu es aussi libre de revenir sur tes pas et de corriger les choses, afin que tu aies la paix et que les choses bougent dans ta vie. Tu vas prier le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Nous prions l'Éternel notre Dieu en se tenant debout pour parler à l'Éternel Dieu.
Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci, Éternel, notre Dieu, pour cette bénédiction que tu viens de nous donner. Merci, Seigneur, parce que tu viens de nous enseigner sur le bon manteau et le faux manteau.